Merci d'être resté avec nous ici depuis la Foire nationale de Verdun. Nous vous proposons des conférences durant ces 4 jours. Nous avons parlé tout à l'heure de la fibre, du numérique, nous allons y revenir dans un instant, mais vous avez un tas de conférences que vous allez pouvoir retrouver en podcast sur le travail, sur l'innovation, la technologie, et nous allons accueillir un nouvel invité qui est en visioconférence, Thibault Limard. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être présent dans cette série de conférences. Vous êtes UX designer au département de la Meuse, vous êtes designer de projet et avec vous nous allons parler des démarches en ligne. Puisqu'on parlait il y a quelques minutes de numérique et de la fibre, c'est vrai que les démarches en ligne maintenant dans la globalité, enfin les démarches administratives dans la globalité se font en ligne et ça passe par le numérique. Effectivement, donc le département depuis le 2018, est contraint par l'État de dématérialiser ses démarches. Donc tout n'est pas toutes les démarches ne sont pas obligatoirement en dématérialisées, mais le plus gros se fait en ligne, effectivement. Quel type de démarche? Mmh. Beaucoup de demandes de subventions, de signalements aussi, pour, les routes, et autres. Pour les particuliers, puisqu'on parle de subventions, c'est pas forcément pour les Oui, particuliers, mais pour les oui. particuliers dans leur quotidien, pour les Meusiens, dans leur quotidien, quelles sont les démarches à faire absolument en ligne? Alors on a un peu de on va dire ça évolue au cours du temps. Ouais, On catégorise nos usagers, on va dire, en 3 grandes catégories qui vont être les entreprises, les autres collectivités et le particulier. Donc là, si je comprends bien votre question, vous parlez des particuliers et effectivement pour les particuliers, par exemple en 2021, il me semble, on avait une démarche qui était pour les jeunes, pour avoir une aide pour le sport ou des choses comme ça et ces démarches-là avaient été dématérialisées. très bien. Avec vous, nous allons parler de la PMI. C'est quoi? C'est ça. Et ben, je vais vous présenter ça, justement, tout de suite. On va y arriver. Vous Si j'y réponds maintenant, c'est trop rapide. Hop, est-ce que vous voyez bien? Non. Oui, une fois qu'il sera en plein écran, ce sera Vous parfait. vous voyez mon écran? Oui, oui. Hop. Donc pour répondre à votre question, c'est l'objectif de la présentation. Je vais d'abord vous répondre à votre question, donc qu'est-ce que la PMI? Après et vous expliquer aussi pourquoi, nous avons choisi d'ouvrir la prise de rendez-vous en ligne, donc dématérialisée, on va appeler ça comme ça, la prise de rendez-vous, même si le téléphone est dématérialisé. Ensuite, présenter la plateforme que nous utilisons et répondre à vos questions et à différentes questions s'il y en a. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que la PMI? Donc la PMI est un service du département, heu, qui propose, donc c'est la protection maternelle et infantile, qui propose des consultations gratuites, un suivi de grossesse, un suivi médical des enfants de 0 à 6 ans, des consultations de puériculture et plein d'autres services. Donc elle est accessible à toutes les personnes, pour tout le monde et c'est gratuit. Donc ça commence avant la naissance et après la naissance pour les suivis et tout le monde peut vraiment y accéder. C'est très important de le souligner. En tout cas, c'est je pour le département, c'est un point, fort à souligner que c'est vraiment, enfin, n'importe qui peut, accéder à ce service. C'est vraiment un service public, tout simplement. C'est L'autre récent? point important aussi non, non, ça existe depuis, alors je ne peux pas dire depuis quand, mais presque depuis, depuis toujours. C'est un service qui est c'est pour ça que j'insiste sur le fait que tout le monde peut y accéder, parce que c'est très peu connu. On n'y pense pas souvent. Mais, je vais me prendre en exemple, c'est pas la bonne chose à faire, mais j'ai eu un fils récemment et c'est grâce, en étant salarié du département que je savais que ça existait et que je fais des consultations, PMI. Donc, mon fils, qui a 7 mois là, va chez, le médecin de la PMI, voilà. C'est assez pratique. L'autre point fort, l'autre, axe à mettre en avant de la PMI, c'est que enfin de la protection maternelle et infantile, c'est que c'est un service de prévention, donc qui propose de l'information sur la vie affective et sexuelle, de la contraception et des
sexuellement transmissibles, pardon. Donc ils interviennent, dans les écoles, ils ont des plages d'ouverture ouvertes, dans des lieux prédéfinis, où ils font des accueils, anonymes pour les jeunes adolescents et adolescentes, qui ont des questions, des problèmes qu'ils veulent discuter. Donc c'est tout ce service, comprend plein de professionnels de santé, de psychologues, puéricultrices, sages-femmes, et cetera. Donc, ces services de santé, enfin ce service département se situe, globalement dans les MDS, donc les maisons de santé, pardon, les maisons des solidarités du département. Et sur le site meuse.fr, vous pouvez retrouver, globalement où elles se situent toutes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je passe à la suite? Vous venez de le dire, on a la liste donc sur le site meuse.fr. Pour bien comprendre, C'est ça. ça représente combien de médecins? Normalement, 4 à 5 médecins, mais à l'heure actuelle, justement, on recherche, des médecins parce qu'on est en on a des postes vacants. Donc, Et alors, c'est le moment, ouais. est-ce que vous avez des statistiques du nombre de personnes qui sont venues, qui sont venues sur les dernières années? Alors du nombre de personnes, non, mais on a les statistiques du nombre de consultations. Donc plus de 1000 consultations, Hmm. des consultations, uniquement, comment dire? Alors je vais revenir sur hop, uniquement sur les consultations médicales, pas les consultations de puériculture et les suivis de grossesse, parce que ça, on n'a pas le droit de les divulguer, ce nombre-là. Hmm. C'est très spécifique. C'est des données de santé. Et les nombres de personnes suivies, c'est difficile, enfin, c'est pas difficile à avoir. On pourrait les avoir, mais je les ai pas préparés pour aujourd'hui, parce que sur les 1000 et quelques consultations qu'on Ouais. pourrait avoir, il faudrait voir le nombre de redondances. Et alors, vous parlez d'une plateforme de prévention. Est-il possible, pour des raisons d'anonymat, de poser des questions sur une assistance en ligne ou de contacter les personnes sur votre site internet? À l'heure actuelle, non. Tout se fait uniquement par téléphone Hmm. ou sur place. Sur les sites d'accueil, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que c'est comment dire, pareil, pour la préservation des données de santé qui sont des données particulières, c'est en cours de réflexion, en recherche de mise en place, et on va y arriver tout à l'heure avec la plateforme de prise de rendez-vous en Ouais. ligne sur ces cas spécifiques de prévention avec ces informations, questions et cette anonymisation des personnes, c'est complexe à gérer. C'est, En tout cas, au niveau ouais. dématérialisé et sauvegarde de la donnée. La PMI, c'est un service qu'on retrouve dans tous les départements ou c'est un projet unique que vous avez mené? Non, non, c'est une compétence départementale, donc normalement tous les départements l'ont et c'est pareil, elles sont vraiment divisées pareil, Hmm. on va dire, dans ces préventions et protections, comme on va dire, je l'ai présenté là. Après, chaque département peut fonctionner différemment. Et mène son projet en lien avec l'État, c'est ce que vous me disiez C'est en, ça. en préparant. C'est ça. Chaque service de PMI à l'intérieur de son département peut gérer différemment. En plus, je vais prendre d'autres départements comme la Meurthe-et-Moselle ou le Calvados, qui sont des départements peut-être beaucoup plus gros que nous, qui vont gérer, qui sont beaucoup moins ruraux aussi et qui vont gérer leurs rendez-vous et leur accueil différemment de la Meuse, car je le disais tout à l'heure, pour nous, l'important c'est d'accueillir tout le monde et de bien souligner le fait que la PMI est accessible à tout le monde, mais dans certains départements, comme le Calvados, ils vont avoir une réflexion un petit peu différente pour dire à Caen, qui est une ville du Calvados, même si c'est accessible à tout le monde, le but va être quand même de désengorger les rendez-vous de PMI pour privilégier les personnes qui en ont le plus besoin. Alors Ça, c'est justement, des... Allez-y. cette protection maternelle et infantile, la PMI,
elle est accessible à tout le monde, vous l'avez dit gratuitement, mais alors comment on prend rendez-vous? Alors, à l'heure actuelle, ou plutôt avant, c'était, on se rendait dans une MDS, donc dans une maison des solidarités, où on appelait les numéros qui étaient disponibles sur le site meuse.fr. Hmm. Et nous, depuis 2019, mi-2019, on a choisi d'ouvrir la prise de rendez-vous en ligne. Et donc, pourquoi on a choisi d'ouvrir cette prise de rendez-vous en ligne? Parce que, en tant que service public, l'objectif était de répondre au mieux à nos usagers, de simplifier le travail de nos agents et d'être moderne. En plus de ça, on faisait le constat d'une montée en puissance de Doctolib. Doctolib, on explique ce que de, c'est. de- C'est une plateforme qui existe bon, un petit peu partout en France où on peut prendre des rendez-vous médicaux. c'est ça, c'est de la prise de rendez-vous en ligne pour tous les corps, tout le corps médical. Hmm. Et là, je cite Doctolib parce que c'est le plus connu aussi, et on l'a eu Ouais, aussi, il a fait une montée en puissance encore après 2019, au moment de la plutôt en crise 2020 Covid. avec voilà, au moment de la crise Covid avec la vaccination. Mais déjà avant, je cite Doctolib, mais il y en avait quelques autres qui faisaient d'autres montées en puissance, beaucoup moins grosses, mais nous, on se rendait compte que en tant que, en tant que service public, il fallait peut-être qu'on fasse quelque chose pour ne pas être en retard. Et en 2019, il y avait peu, voire aucun service public qui proposait de rendez-vous en ligne à cette époque-là. Donc nous, c'était je vais pas dire une réflexion qui était menée, mais c'était juste un constat qui était établi, tout simplement. Donc pour rester moderne, là une réflexion a été menée et on s'est dit, bah, si jamais on a un produit, bah, plutôt pas si on a un produit, mais si on a un outil qui le permet, on aimerait ouvrir. Enfin, c'était vu aussi avec nos agents de la PMI, hein. L'objectif était ils font partie du corps médical, donc pourquoi ne pas ouvrir nos prises de rendez-vous en ligne? Donc là, c'est pareil, comme tout changement et comme toute méthode, il y a eu au début des débats, oui, mais non, mais pourquoi, etc. Ça a été un travail en interne avec nos agents et différentes décisions. Et finalement, en 2020, encore une fois à cause du Covid, a été déployée une plateforme sur cette ouverture de prise de rendez-vous en ligne, que je vous présenterai juste après. Question ou... Vous pouvez nous présenter D'accord. cette Donc, avant plateforme. cette plateforme. Ok. Avant même de présenter la plateforme, je vais aussi présenter un petit historique de cette plateforme, parce que pour nous, en tout cas pour le département, c'est assez important. Parce que cette plateforme a été travaillée, donc elle est née en 2019. C'est un projet de travailleuse sociale du Pas-de-Calais. Et c'est pareil, elle est née suite à l'observation d'une moyenne de 25% de rendez-vous non honorés. Donc c'est dans le Pas-de-Calais, des travailleuses sociales se sont rendues compte qu'elles étaient, on va dire, perturbées dans leur travail parce qu'elles avaient 25% de rendez-vous qui n'étaient pas honorés. Suite à ça, s'en est suivi un projet avec Beta.gouv, donc qui était un incubateur d'État, où un projet est arrivé de trouver une solution à cette problématique. Du coup, on va dire ce projet a été découpé en 3 grandes phases. Une première phase d'investigation où l'objectif était de vraiment définir la problématique. Donc le constat il y a eu le premier point des constats, 25% de rendez-vous honorés. Est-ce que c'est vraiment ça, on va dire, la problématique? Enfin, d'où viennent ces 25% de rendez-vous non honorés? Pourquoi les gens ne viennent pas forcément? Et une fois qu'on avait trouvé ce problème, on arrivait à la phase de construction. Donc, vraiment le caractériser, donc trouver une solution et expérimenter cette solution. Donc, dans cette phase de construction, justement, était identifié que
Au département du Pas-de-Calais, par exemple, on s'en est suivi des phases d'entretien avec les personnes, pourquoi elles ne venaient pas, etc. Et souvent, c'était simplement qu'elles oubliaient. Et dans cette phase d'expérimentation, l'objectif était de tester, par exemple, des plateformes, des solutions numériques déjà existantes, type Doctolib ou autres, et de voir quel était le gain derrière. Donc le Pas-de-Calais et d'autres départements ont testé des solutions type Doctolib, etc. Ces solutions ne leur convenaient pas forcément suite à leur méthode de travail, parce qu'il y avait des problèmes sur les dossiers patients, des choses comme ça qui ne leur convenaient pas. Mais un point a été mis en avant, c'est que Doctolib avait une application et des SMS de rappel qui faisaient diminuer les rendez-vous, enfin, le nombre de pourcentage de rendez-vous non honorés. Et suite à ça, il y a eu une création d'une solution numérique pour faciliter la prise de rendez-vous et la création, ce que le bêta.gouv va appeler un consortium de départements, donc un appel à volontariat de tous les départements qui voulaient participer à ce projet. Tous les départements qui étaient volontaires et qui participaient allaient aussi tester la nouvelle solution que bêta.gouv allait créer. Et l'objectif de cette solution était libérer du temps aux agents, réduire l'absentéisme et faciliter le parcours usager. Donc la Meuse s'est portée volontaire. Et suite à ce volontariat, on a d'abord testé sur le nord meusien, sur les MDS de Stenay et Étain, le déploiement de la solution que je vais vous présenter juste après. Et maintenant, elle est déployée pour la PMI sur tout le territoire. Donc, pour prendre rendez-vous avec un médecin, pour prendre rendez-vous avec la PMI, pas forcément avec un médecin de PMI, mais aussi avec une puéricultrice, il suffit soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se rendre dans une MDS, soit d'appeler, ou tout simplement d'aller sur le site que je vais vous présenter juste après, et de prendre rendez-vous. Très bien. Et donc, je vais vous présenter le site. Hop. Donc voilà, on a le lien justement pour nos spectateurs. Il suffit d'aller sur rdv-solidarité.fr. C'est ça. Je reviendrai sur le lien juste après, mais exemple basique, mais on ouvre n'importe quel navigateur sur n'importe quel outil de recherche, on tape RDV Solidarité, pas forcément besoin de taper le tiret, pas forcément besoin de taper le .fr. C'est un site qui est très bien référencé. Je vais même vous refaire la démo en exemple. RDV Solidarité, même sans le S, même sans hop, même avec des fautes, il nous le propose et c'est le premier lien qui vient. C'est aussi important de le préciser. On a eu des conférences sur l'inclusion numérique en début de semaine, des choses comme ça. Ce site-là, il est normalement facile à trouver. Et je vais faire le lien avec nos conseillers numériques qui sont normalement au salon sur Verdun Expo. Si Exactement, jamais vous sous le avez, chapiteau vous avez, du département juste à c'est côté de ça, nous. c'est ça. Si jamais vous avez besoin de vous créer un compte ou des difficultés à prendre rendez-vous, vous pouvez aller les voir, ils pourront vous aider. Donc, on arrive sur cette plateforme. Et sur cette plateforme, il suffit juste de rentrer son adresse. Donc, voilà, je vais taper Verdun. Hop, on sélectionne Verdun. Donc, idéalement, c'est de rentrer son adresse complète pour avoir. Voilà. C'est plus. Et là, on a la Oui, liste allez-y. et le lieu qui est le plus proche de chez soi. C'est ça. En fait, en rentrant son adresse complète, il va reclasser les lieux les plus proches de chez soi. Ah, mais avant même d'avoir les lieux, il va nous proposer avec quel service on veut prendre rendez-vous, parce qu'on a aussi maintenant le service social qui est en cours de déploiement. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Ici, on sélectionne protection maternelle et infantile, et on a les différents motifs de consultation qu'on peut choisir. Donc, par exemple, on a aussi des ateliers massage, des consultations 0-6 ans, consultation de puéricultrice, consultation enfant confié, gynécologie, contraception. Donc ça, c'est tous les motifs qui sont ouverts en ligne. Donc moi, je veux prendre une consultation 0-6 ans. Hop.
Et là, comme j'ai tapé juste Verdun, la prochaine consultation qu'il me propose, c'est à la MDS de Verdun-Coutances le 7 octobre. Et voilà. Et après, on peut quand même, par exemple, aller à Stenay si on a envie. Donc là, pour l'instant, j'ai aucune disponibilité. Hmm. Donc, si j'habite Verdun mais que je veux aller jusqu'à Bar-le-Duc, je peux aller jusqu'à Ouais. Bar-le-Duc, etc., etc. Et après, il nous suffit de choisir un créneau horaire en fonction de ses disponibilités. C'est ça. Bah là, par exemple, aussi exemple, je vais pas dire tout bête, mais le 7 octobre, c'est trop loin. Je vais jusqu'en bas. Voilà, la Couzance-les-Forges, c'est le 27 septembre. Donc, j'aurai peut-être un peu de chemin à faire, Ouais. mais ça me dérange pas d'en faire. Je sélectionne euh, Couzance-les-Forges et ici, je vois tous les créneaux disponibles. Je sélectionne 14h50, hop, et après, la partie, pour encore faire le lien avec les conseillers numériques, il faut que je me connecte à mon compte. Ouais. Donc évidemment, si je n'ai pas de compte, je peux m'inscrire, et sinon je m'y connecte. Moi, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai un compte, mais c'est un compte, on va dire plutôt Privé. d'administrateur. Ouais. Donc, je peux pas aller faire la démonstration jusqu'au bout. Mais ici, si jamais les usagers ont un souci, ils peuvent se tourner vers nos conseillers numériques qui, qui savent très bien utiliser la plateforme. Effectivement, là, il y a des conseillers numériques ici à la foire de Verdun. Et le reste de l'année, il y a une assistance pour les personnes qui n'y arrivent pas. Oui, alors justement, nous, on a eu. Alors, il y a deux choses. Je vais revenir en arrière pour être plus précis. Hop. Hop, il y a des contacts, une adresse mail de contact qui est ici, hop, avec un numéro de contact pour la Meuse. Donc il y a toujours un numéro de téléphone si on a un problème, mais un numéro de téléphone avec lequel on ne peut pas prendre de rendez-vous. C'est ça, celui-ci, c'est juste un numéro de contact en cas de problème. Sinon, il y a toujours les numéros de contact pour prendre rendez-vous dans les MDS de son choix. On appelle, on va dire, ça n'a pas fermé la prise de rendez-vous téléphonique. C'est-à-dire D'accord. C'est un que on plus. se rend sur le site meuse.fr, on sélectionne sa MDS et normalement on trouve le numéro de la MDS, donc la Maison des Solidarités. Donc là, par exemple, je n'arrive pas à me, à me connecter sur mon compte ou à créer mon compte. J'ai vu qu'à Couzance-les-Forges, il y avait des créneaux disponibles, c'était le 23, je crois, ou 24. Et bah, je vais sur le site meuse.fr, je cherche le numéro de la MDS de Couzance-les-Forges, même ou bêtement, tout simplement en tapant MDS Couzance-les-Forges sur Google, Ouais. normalement, elles sont toutes répertoriées On peut et trouver les le numéro, numéros. mais est-ce que les numéros de téléphone sont voués à disparaître ou c'est un service Non, en non, pas plus? du tout. Non, 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 c'est un service en plus. L'objectif justement pour, on va dire, pour réduire la fracture numérique, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas dans une démarche de passer au tout numérique. Hmm. Pas du tout, surtout sur des services de protection maternelle et infantile et même sur on va dire, sur toutes nos démarches en ligne. On ouvre la dématérialisation, on enlève peut-être le mail, Ouais. mais le présentiel et le téléphonique sera toujours présent. C'est juste la démarche globale est d'unifier le canal de communication, c'est-à-dire que plutôt que Ouais. d'avoir 10 000 adresses mail de contact, d'en avoir qu'une seule ou de passer par une plateforme de contact, Et quel tout est le simplement. coût de cette opération? À l'heure actuelle, sur les 3 dernières années, on va dire si on arrondit, ça ne dépasse pas les 15 000 euros. Très bien. Les 21 000, pardon, 21 000, en comptant cette année. Et bien maintenant, vous savez tout donc sur la protection maternelle et infantile. Merci en tout cas à Thibault Limard d'être venu nous présenter cette plateforme. Donc on rappelle le site internet c'est RDV Solidarité et à partir de là on peut prendre rendez-vous assez simplement dans la maison de solidarité la plus proche de chez soi. C'est ça. Merci en tout Merci. cas d'être venu nous présenter ce projet. Thibault Limard, designer de projet au département de la Meuse. Merci et très belle journée. On se retrouve tout à l'heure cet après-midi à partir de 14h30 pour des prochaines conférences, interviews et tables rondes. Nous parlerons notamment des matériaux biosourcés avec notre invité à 14h30. Et puis à 16h, nous serons avec un champion
de e-sport, le sport en ligne, les jeux vidéo notamment. Notre invité est 16e joueur français aux jeux FIFA. On en parlera cet après-midi. À tout à l'heure.